Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on pense, quand on entend cet évangile, que le cœur de ce serviteur devait être très petit à ne pas pardonner après que lui, il a reçu le pardon. Une autre leçon que le Seigneur veut que nous, on apprend, c'est que comment on peut repayer nos dettes. Ça, c'est une leçon très importante. Comment on peut repayer? Comment on peut faire la réparation? Une grande différence entre les deux dettes, vous avez constaté, c'est le montant. Mais quelque chose qu'on ne réalise pas peut-être, c'est que la pièce de monnaie dans ce montant de dette, une pièce de monnaie, c'était 1 jour de travail, un denarius dans le temps de Jésus. Alors, envers son compagnon, 100 jours de travail, c'est 3 mois et un peu. C'est une dette que l'on peut repayer. Mais envers Dieu, nos péchés, 60 millions de journées de travail, c'est une dette impossible que personne ne peut repayer. Alors, dans ce sens, le Seigneur veut nous dire la façon dont on peut repayer nos dettes envers nos frères et sœurs, c'est en action. C'est pas seulement en demandant « pardonne-moi ». Tu sais, les petits-enfants, quand tu parles avec eux, tu lui dis « c'est quoi la première chose que tu vas faire après que tu as fait un péché ?» Ils disent « on doit dire « je suis désolé, pardonne-moi ». C'est très bien, ils le savent. Ensuite, tu dis « c'est quoi la prochaine chose que tu dois faire ?» Ils ne savent pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'opposé du péché. Si j'ai parlé quelque chose contre quelqu'un, si j'ai dit un mauvais mot,
comme je dis aux petits-enfants, il faut dire un beau mot. Il faut dire « je t'aime »,« tu es très bon ». Je ne sais pas, quelque chose de faire l'opposé de ton péché. C'est par action. On peut repayer, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais envers nos frères et sœurs, la réparation, c'est par action, c'est pas par nos paroles. Les paroles sont importantes, mais vraiment, c'est en agissant. Les personnes qui disent « je suis désolé », mais ne changent pas, ne sont pas vraiment désolées. Il faut avec nos actions. C'est ça que le Seigneur nous essaye de dire. Envers nos frères et sœurs, quand nous sommes désolés, quand nous savons que nous avons une dette, c'est par action que l'on répare. Mais envers lui, la seule chose qu'on peut faire, c'est de le remercier, c'est de l'aimer. C'est la seule façon, parce que c'est impossible vraiment de repayer une offense contre Dieu. La vraie réparation, c'est l'amour. C'est ça qu'il essaie de dire. Si ce serviteur aimait son maître, a vraiment compris ce qu'il a fait pour lui, il aurait été complètement pardonné. Il ne serait pas avec les bourreaux à la fin de l'Évangile pour repayer. Parce que s'il ressent l'amour envers son maître, il aurait pardonné son compagnon. Alors vous voyez, envers nos frères et sœurs, par action, en faisant vraiment l'opposé de notre péché, c'est de cette façon qu'on répare nos fautes. Mais envers le Seigneur, c'est par gratitude. C'est en remerciant, c'est en aimant Dieu. Un amour sincère, c'est la seule réparation. Alors essayez la prochaine fois, pas seulement de dire « je suis désolé » quand vous avez blessé votre femme ou vos enfants ou ton employeur. Fais vraiment une réparation, fais l'opposé de l'action. Mais envers Dieu, après le confessionnel, c'est pas seulement « pardonne-moi », c'est le Seigneur a versé tout son sang pour moi. Tout ce qu'il a fait durant sa passion, c'était pour moi. Et ressentir cela, être vraiment humble, avoir la gratitude, ça, c'est le paiement que le Seigneur veut. Il ne veut pas vraiment qu'on fait quelque chose pour lui. Il n'a pas besoin de notre travail. Il a soif de notre amour. Ça, c'est la réparation qu'on peut donner au Seigneur. Alors, peut-être si on a dans notre cœur des personnes que nous avons blessées, peut-être durant cette messe, on peut prier pour eux. On peut les placer sur l'autel. Ça, c'est une façon de réparer. C'est quelque chose de très concret, la messe. C'est pas seulement des prières vagues. Mais non, j'ai prié pour toi à la messe. Ça, c'est le meilleur don qu'on peut donner. Ensuite, en recevant la Sainte Communion, ne soyez pas froid. N'oubliez pas que Jésus est vraiment vivant en vous. Aimez-le quand il est le plus près de vous et vous allez l'aimer quand vous êtes dehors dans votre travail avec votre famille. Aimez le Seigneur. Rendez-le beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est la meilleure façon de réparer ce qu'on a fait envers lui. Amen.